Pourquoi partages-tu autant d'idées de business sur ta chaîne? Cette question, on me la pose parfois et je réponds aux gens ceci. Nous sommes sur un continent qui est face à de gros challenges et les choses vont aller en s'amplifiant. Parce que d'ici 2050, il n'y aura pas le même nombre de personnes sur le continent, il y en aura le double. Nous devons donc comprendre que l'insertion professionnelle et l'autonomisation sont de véritables défis sur le continent. Que vous ayez 18 ans, 25 ans, 40 ans, peu importe, ou même plus, il va être de plus en plus difficile de pouvoir s'insérer professionnellement et d'être autonome économiquement. Et quand on rajoute à cela le fait que la bonne fée, la fée salvatrice n'est plus fonctionnelle, c'est compliqué. Qu'est-ce que la bonne fée? Les familles, parce qu'avant, dans les familles, il y avait toujours une ou deux personnes sur lesquelles certains parasites, il faut dire les choses clairement, se reposaient. Ce n'est plus le cas parce que tout le monde fait des restrictions, la vie coûte très cher. On a les entreprises qui embauchent de moins en moins parce qu'elles doivent augmenter leurs profits au maximum, c'est le capitalisme, donc on recrute le moins possible, on veut faire le plus de bénéfices possible. Et vous avez les États qui, évidemment, ne recrutent plus comme juste après les indépendances. On a été longtemps de culture, je dirais, fonctionnariale, salariale. Maintenant, il faut qu'on comprenne que la débrouillardise structurée, l'entrepreneuriat est la seule porte de sortie. Voilà pourquoi je m'évertue à faire la promotion de l'entrepreneuriat sur cette chaîne, mais également à travers des conférences, des formations, des ouvrages comme Apprendre à entreprendre, ce livre qui est un guide pratique à d'initiation à l'entrepreneuriat pour les jeunes que j'ai écrit, ou des programmes qu'on organise à travers les pays africains. Il faut que nous puissions transmettre l'essentiel de la partie théorique de l'entrepreneuriat et la partie pratique, c'est sur le terrain que ça se fait. Mais les gens doivent comprendre que de gré ou de force, il va falloir entreprendre. Voilà pourquoi je partage avec vous de nombreuses idées de business sur cette chaîne et que je vais en partager encore une aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas dire aux gens entreprenez, entreprenez sans leur donner des clés. D'accord? Et j'ai la possibilité d'avoir véritablement une vue transversale sur le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Ça fait plus de 15 ans que je suis entrepreneur. J'avais déjà cette fibre avant de me lancer juste après mes études dans l'entrepreneuriat. Donc même au lycée, je faisais déjà du business. Et j'ai également, de par mon activité de consultant, la possibilité de voyager un peu partout en Afrique, de voir des choses qui se font dans certains pays et pas dans d'autres, d'accompagner des clients. Donc j'ai une vue transversale et je partage avec vous justement ce que je constate ça et là, et ce qui peut vous aider. Le business dont on va parler aujourd'hui, c'est un business assez particulier que vous n'allez pas retrouver souvent dans vos environnements respectifs. Et c'est justement ça qui est intéressant parce que c'est un business qui fonctionne. C'est un business que moi-même je fais. Ok, mais il y a de la place vraiment pour beaucoup de bons encore. Et il y a du potentiel, de l'argent et pas besoin de compétences techniques pour le lancer. Prenez de quoi noter, je vais vous en parler en détail dans quelques instants. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides et moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle, vous l'aurez compris, d'entrepreneuriat, de développement personnel aussi et d'éducation financière parce que tout ça c'est lié. Il faut avoir le bon mindset pour porter un projet jusqu'au sommet, le développer selon vraiment tout son potentiel. Et il faut avoir également de bonnes notions en termes d'éducation financière pour gérer l'argent qui rentre. On est bien d'accord? Alors, abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois, welcome on board, et activez la cloche de notification. Comme ça, vous aurez l'information tous les jours de la part de YouTube, gling, 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 parce que nous avons une nouvelle vidéo quotidiennement. Voilà, la communauté dans laquelle vous rentrez en vous abonnant, c'est la communauté des rocks. Les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. ROC de notre mantra, soyons rock. Et je suis ravi de voir que cette communauté n'arrête pas de s'agrandir. Vous avez également la possibilité de télécharger le livret Soyons rock en description, gratuitement, vous pouvez le télécharger et ça va vous permettre de commencer à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit rock. Il y a dans ce livret gratuit 12 clés de mindset, donc des clés qui vont vous permettre de développer votre mental et elles sont connectées à des chansons que vous pouvez écouter sur les plateformes de streaming, les chansons de l'album Soyons Rock, même titre, qui sont des chansons de musique urbaine, mais avec des thématiques de développement personnel. Voilà, allez écouter ça, vous verrez que ça transforme lorsqu'on écoute en cure. C'est un album que j'ai sorti il y a 1 an déjà et qui est adopté par certaines personnes, mais vraiment en cure, qui l'écoutent tout le matin en 30 minutes. On a écouté des chansons qui vous transforment le moral, le mental et qui vont donc vous permettre d'affronter la journée convenablement. Venons-en maintenant à notre idée du business du jour. De quoi s'agit-il? Je vous propose de mettre en place un business de location de jeux géants.
vous avez bien entendu, location de jeux géants pour divers types d'événements. Des événements privés, tels que le mariage, les anniversaires, mais également les événements corporatifs, comme les team building dans les entreprises ou alors d'autres fêtes d'entreprise, fêtes de fin d'année, fêtes du personnel et tout ça. Et ces jeux-là, ils viennent apporter une solution à quoi? Un problème qu'on retrouve dans toutes les fêtes. Les gens s'ennuient généralement parce que les jeux, lorsqu'il y en a, sont les mêmes. Les gens recherchent des jeux originaux, des jeux stimulants, engageants, qui vont apporter une touche d'originalité. Donc les organisateurs eux-mêmes veulent apporter de l'originalité et les participants, ceux qui viennent, les autres ont également ce besoin-là. Ils veulent des choses nouvelles, des choses un peu différentes. Donc si vous amenez une expérience unique avec cette approche novatrice-là, et vous verrez que très rapidement, plusieurs personnes vont vous faire appel parce que les jeux que vous allez proposer vont stimuler l'interaction sociale véritablement. Pourquoi? Ce sont des jeux géants. Je vous donne l'exemple du Ludo. Comme je vous l'ai dit, c'est un business dans lequel moi-même je suis, je l'ai fait longtemps. Aujourd'hui, je délègue, mais il y a des gens qui s'occupent de ce business-là et il est toujours en place. Vous prenez le Ludo géant, c'est un concept que nous avons créé et comme vous pouvez le voir là à l'écran, eh ben, les pions, ce sont les hommes qui ont des grands chapeaux de couleur pour pouvoir être identifiés par équipe. Et puis, on a des gros dés géants également. D'accord? Donc, lorsque le dé est lancé, ce sont les personnes qui bougent. Ça n'a l'air de rien, mais ce jeu a fonctionné du feu de Dieu. Les gens se l'arrachaient. Il y a des fois où on n'avait même pas la possibilité de satisfaire sur certaines périodes toutes les demandes. Pourtant, on en avait en plusieurs exemplaires. On avait le grand, on avait un autre de taille moyenne, on avait plusieurs unités par taille. Donc ça fonctionne. Vous avez également, vous avez peut-être vu dans des clips ou sur Internet, les jeux de dames et d'échecs géants. Bon, échecs, je pense que ça va être un peu plus compliqué parce que là, c'est plus complexe à jouer et c'est peut-être un peu moins ludique. Par contre, dames, pourquoi pas, vous pourriez regarder. Vous avez aussi tous les jeux comme le Twister. Vous pouvez avoir un Twister géant, comme vous voyez à l'écran, ou un jeu de Penalty Challenge, d'accord, où on doit tirer, essayer de mettre la balle dans un trou en simulant une image avec un gardien. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ce sont des jeux qui se jouent en extérieur pour la plupart, parce que c'est des jeux géants, bien sûr, et qui, en fait, ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que ils arrivent à remettre les participants, les autres, dans un état particulier. C'est le retour en enfance. Et ça, tout le monde le recherche. Lorsque vous pouvez proposer ce genre de choses sur un événement, ça attire du monde. Vous verrez même que sur certaines foires ou sur des festivals, tout ce qui va être festival où les gens vont manger, boire et tout ça, ben les gens ils vont soit vous copier ou ils vous feront appel pour louer. Si vous copiez, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez innové, c'est une bonne chose. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y aura toujours des gens qui vous appelleront pour louer ce genre de jeu. Donc, c'est des choses qu'on fabrique facilement. Je vous donne plus de détails dans quelques instants. Voilà, comme je disais, en termes d'avantages, ce qu'il y a. Le retour en enfance, l'expérience unique, la surprise, le fait que les gens soient vraiment en mesure de s'amuser, de se lâcher quand il y a ce genre de jeu. Et quels que soient les âges, vous avez des jeux qui intéressent tout le monde. Les plus petits et les plus grands. Ok? Donc, cette attraction-populaire-là, ça correspond à un large éventail de clients. Et je finirai avec cet avantage qui est celui du coût. Ce sont des jeux à forte valeur ajoutée, mais qui ne coûtent pas grand-chose. Avec un peu d'imagination et de créativité, on les fait fabriquer. Nous, on a fabriqué notre Ludo géant en utilisant du vinyle, en travaillant avec un matelassier pour les dés, avec un artisan pour les chapeaux en paille. Bref, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut être gardé, conservé longtemps si vous entretenez convenablement. Ça m'amène à parler des challenges. Et un des challenges, c'est ça. Il faut pouvoir entretenir les différents jeux que vous aurez mis à la disposition des gens convenablement. Qu'ils soient en bois, qu'ils soient sur du vinyle, etc. Vous devez pouvoir les entretenir à chaque fois que vous revenez d'une location. Il faut également avoir un petit contrat qui permet en fait à celui qui loue de s'engager. Si jamais il y a des dommages causés sur le matériel, il faut qu'il y ait une caution déposée et tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on voit dans la stratégie. Okay? Donc, si vous avez besoin de conseils pour ce business ou pour un autre que vous avez besoin de lumière sur des questions précises et de façon ponctuelle, vous pouvez booker une séance de consulting avec moi en cliquant sur le lien à cet effet dans la description. Et donc, ça, c'est du coaching personnalisé pendant 1 heure. Je vous donne mon avis, je vous partage mon expertise avec vous sur un business
qui vous tient à cœur, une phase de développement de projet par exemple, une difficulté particulière que vous avez dans un business ou alors sur les questions de développement personnel. Voilà un peu. Autre difficulté que vous avez à part le stockage et l'entretien, ça va être... Enfin, le stockage et l'entretien, c'est deux choses différentes. Hein. Il faut stocker dans des conditions qui n'abîment pas le matériel et il faut pouvoir l'entretenir pour que lors des déplacements divers et lorsqu'il est on-site sur les sites, il ne soit pas non plus mis à mal. D'accord? La logistique et le déplacement, c'est également un challenge. Donc, vous devez trouver le moyen de pouvoir transporter les éléments sans qu'ils ne subissent de dommages pendant le trajet et vous devez inclure tout ça dans votre business model. Hein? Le transport, vous n'allez pas le facturer à part au client. Théoriquement, en tout cas, moi, je l'ai toujours intégré dans cette activité. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez décider aussi de facturer le déplacement indépendamment parce que c'est vrai que parfois, certains clients ont leur matériel de transport. Mais moi, comme j'ai fait une offre intégrée, ben, que tu viennes chercher toi-même les objets ou qu'on les livre, ben, le prix est le même. Voilà. Donc, le business model, ça se travaille dans le cadre d'un business plan, d'une stratégie de marketing. Et ça, c'est plus poussé. Ce n'est pas lors d'une séance de consulting d'une heure qu'on peut le faire. On peut vous donner des tips, mais ça ne sera pas suffisant. Si vous avez un projet que vous voulez vraiment être accompagné par nous, avec notre équipe de professionnels, sur l'ensemble du déploiement, mais depuis la réflexion stratégique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous intervenons en Afrique depuis une quinzaine d'années en proposant ces services-là qui sont globalement hein, le développement ou la réalisation d'une étude de marché, après la rédaction d'un business plan consistant, puis la stratégie marketing de façon globale et l'implémentation du projet. Donc tout ce qui va être recrutement, formation, mise à disposition des outils de gestion, d'accord, définition d'un plan de suivi, d'un manuel de procédure. Tout ce que l'on doit faire en amont quand on lance un business, ce sont des choses qui interviennent dans l'implémentation. Bref, nous avons des solutions clés en main et sur mesure hein, qu'on arrive à adapter selon les besoins, selon le client. Et je vous exhorte à nous contacter si ce sont des choses qui vous intéressent. Ça vous permet que vous soyez loin ou sur place, en tout cas, d'avoir des professionnels qui travaillent avec vous pour maximiser les chances de réussite de votre projet si vous avez les ressources nécessaires pour faire un projet d'envergure et que vous voulez justement minimiser les risques d'échec. Voilà. Parlons maintenant de ce qu'il faut investir dans ce business-là. Combien faut-il investir? C'est un business extraordinaire parce que, en plus de tous les avantages qu'il offre, dont j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il faut également dire qu'il ne nécessite pas beaucoup de moyens. Avec 1 million de francs CFA, vous pouvez lancer cette activité. Comment? En consacrant 400 000 à la fabrication des jeux. Des jeux, je vous ai déjà dit, hein, ça va être des jeux en bois, des jeux sur du vinyle imprimé, etc. Donc 400 000 pour fabriquer une bonne petite série de jeux quand même, ça va être possible. Ensuite, pour entreposer et stocker tout ça, hein, on va prévoir 300 000 en considérant que vous trouvez quelque chose à 50 000, un petit local quelque part, et vous avez les 6 mois, voilà, payés avec caution et tout ça. Donc 6 mois, on prévoit 300 000 pour ça. Véhicule de livraison, 0 francs, parce que vous pouvez simplement louer occasionnellement, c'est-à-dire au cas par cas, et défalquer ça de ce que vous allez facturer au client. Enfin, défalquer, vous savez que c'est quelque chose à facturer en plus, ok? Et que ce n'est pas dans votre chiffre d'affaires, mais vous n'allez pas acheter un véhicule forcément au départ, vous n'en avez pas besoin encore. Ça ne sert à rien. Donc, au cas par cas, vous allez louer une bâchée, vous allez louer un minibus, ça dépend du volume de produits qui est loué. Ensuite, charge personnelle, 0 également. Pourquoi? Parce que le personnel qu'il faut pour rester sur les sites lorsque vous déployez les jeux, il faut toujours laisser quelqu'un sur place. Ça, c'est une des clés de ce business-là, pour qu'il surveille un peu, pour qu'il aide également les gens en leur expliquant les règles du jeu, etc. Donc, c'est un peu un animateur, modérateur, surveillant, tout ce que vous voulez. Ben, vous avez la possibilité de ne payer des gens qu'au cas par cas aussi. Vous avez une base de données de jeunes étudiants, par exemple, qui, comme pour les hôtesses, par exemple, travaillent occasionnellement, et bien ceux-là aussi viendront chez vous travailler occasionnellement, comme dans le business des hôtesses d'accueil. Donc, quand vous avez un événement où vous devez déployer des objets, des jeux, vous savez que vous avez besoin de 3 personnes pour ce site, 4 pour l'autre, et que c'est pour samedi, et bien vous regardez dans votre base de données que vous avez constituée, vous leur faites appel, et ils sont payés à la journée. D'accord? Donc, ça va être défalqué de ce que vous allez gagner, mais vous n'allez pas payer des gens à demeure parce qu'ils vont être là à ne rien faire les jours où il n'y a pas de location. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc, finalement, vous n'avez pas de charge à vraiment considérer pour le lancement en termes de personnel. Puis, au niveau du marketing, on va mettre 300 000.
toujours prévoir quelque chose, hein. Ça peut être un petit support, forcément il vous faut un catalogue produit par exemple. Bon, quand je dis 300 000, c'est vraiment un minima, c'est pour faire quelque chose de très simple et de basique. Si vous voulez des choses plus élaborées, il faut plus de budget. Quand on additionne tout ça, on se retrouve à 1 million pour l'option light. Si on veut lancer ce business-là de façon light, hein, sans trop de fioritures, on peut le faire avec 1 million et démarrer. Moi, dans mon cas, j'avais investi un peu plus et on avait plus de jeux, on avait de très belles finitions sur les jeux. C'était vraiment très demandé et c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il y a aussi la loi de l'argent appelle l'argent, hein. Plus vous mettez d'argent, théoriquement, plus vous en gagnez. Si vous mettez l'argent où il faut. Tout dépend de comment vous investissez, de quoi vous investissez, de comment vous gérez, etc. D'accord? Alors, combien peut-on gagner avec ce business? Ce qui est intéressant, c'est que vous facturez à la journée. Moi, je vais prendre en moyenne ici 40 000 francs. Parce que chaque jeu n'a pas le même prix, évidemment. C'est en fonction de la taille, de l'originalité, de plein d'autres facteurs que vous allez décider que ce jeu-là, c'est 10 000 francs jour. Ok, que le jeu de quilles, par exemple, de quilles géantes, ou je sais pas, c'est 15 000 francs. Tel jeu, c'est 25 000 francs avec les accessoires et tout ça. Donc, moi, je fais une moyenne de 40 000. Ce n'est pas pour un jeu. C'est pour l'ensemble des jeux. 40 000 par location. Parce qu'il est rare. Moi, j'ai quasiment jamais eu de demande de location pour un seul jeu. Parce que quand les gens voient le catalogue, eh ben, ils voient un jeu, après ils en voient un autre, il ne va pas avoir un seul jeu à une animation. Même quand c'est les jeux de cerceaux, de fléchettes, on a fait des jeux comme ça en bois très bien réalisés, les gens, ils en prennent toujours au moins 2-3, quoi. S'il y a un seul jeu à une fête, autant ne pas en prendre. Donc, si les gens font une location de 40 000 francs, plusieurs jeux en moyenne, donc par location, vous avez 3 événements par semaine, ça vous fait 120 000 francs par semaine. 3 événements par semaine, vous trouvez que c'est beaucoup? Non, pas du tout. C'est une moyenne. Il y a des périodes où vous avez parfois 4-5 événements par jour, simultanément, pendant Noël. Vous n'imaginez pas les fêtes de Noël. Pendant les grandes vacances, il y a plein de camps. Les gens qui organisent les camps pour enfants et tout ça, mais parfois on loue également des jeux. Et il y a surtout ce sur quoi il faut miser, ce sont les événements d'entreprise, comme je vous ai dit. Là, parfois, on vous prend des jeux pour 200-300 000. Ils prennent tout ce que vous avez quasiment disponible. C'est une fois par an. Mais vous voyez bien que là, on n'est plus sur la moyenne des 40 000. Donc, quand on fait tous ces jeux de compensation avec les anniversaires, tous les week-ends, il y a des annives. Même pour les communions, les gens louent des jeux. Parce que maintenant, on fait des communions vraiment fastueuses parfois, des fêtes pour les premières communions et tout ça. Donc, c'est à vous de vous caler au niveau de votre stratégie marketing sur les périodes clés et de savoir comment toucher les gens aussi qui, toute l'année, avec les annives et autres, peuvent être intéressés par vos produits. Très rapidement, donc, les 120 000 francs par semaine, multipliés par 4, on se retrouve à 480 000 francs le mois, ce qui fait 16 000 francs jour. Et là, je vous assure, c'est un revenu presque passif, parce que vous gérez un peu les commandes qui vont, qui viennent. Après, vous pouvez déléguer aussi. D'accord? Et vous ne faites plus grand-chose une fois que le matériel est là. Donc, c'est de l'argent, entre guillemets, facile. Bien sûr, vous allez prospecter, ça c'est du travail, et vous devez le faire vous-même, sauf si vous avez un collaborateur que vous payez et à qui vous allez déléguer cette tâche-là. Donc, voilà un petit peu pour ce business. Je vous rassure, les 16 000 francs jour, qui sont déjà très intéressants pour un investissement de 1 million, et pour la nature du business qui ne vous demande pas beaucoup d'implication, en tout cas en termes de temps. Vous pouvez doubler, tripler, même quadrupler. Et je vous parle d'expérience, ces revenus-là, si vous avez une offre bien variée. Il y a des clés pour augmenter le potentiel de ce business ou l'exploiter à son plein potentiel. Mais on ne peut pas toutes les évoquer ici, évidemment. La vidéo serait trop longue. Je vous donne quelques clés. C'est se renouveler, avoir des nouveaux jeux, hein, d'une année sur l'autre, ne pas avoir exactement le même catalogue chaque année. Il faut que les gens sentent qu'il y a de la nouveauté. Bien sûr, les classiques, ceux qui fonctionnent énormément, vous les gardez. Vous ne bougez pas. Vous ne les faites pas bouger, pardon. Ils doivent rester dans le catalogue. Il faut prévoir aussi des forfaits, hein, pour des packs. Forcément, c'est dans la strate. Hein. Quelqu'un qui prend 4 jeux ou qui prend tel jeu, plus tel jeu, plus tel jeu, ben, au lieu que ça fasse 60 000 calculés à l'unité, vous lui faites ça à 50 ou 55 000. Donc tout ça, encore une fois, c'est dans votre business model qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Et puis, travailler surtout au service client qui doit être exceptionnel. Faites de bons partenariats avec les organisateurs d'événements, les responsables de communication dans les entreprises, même les prêtres dans les églises, les imams de les mosquées, pour savoir quand il y a des mariages. Et bien oui, c'est comme ça qu'on fait quand on est entrepreneur. On va chercher le client où il est. Voilà, vous faites ça et vous filez des commissions aux personnes qui vous donnent des infos.
Voilà, quand on vous dit qu'il y a tel mariage, il y a tel mariage bientôt, ils veulent faire quelque chose de grandiose, ou en tout cas, je pense qu'ils aimeraient bien des jeux. C'est à vous de savoir comment vous vous organisez et vous verrez que ce business-là, c'est un business qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, c'était la vidéo du jour, l'idée business du jour. J'espère que cela vous aura plu et que ça aura parlé à certains d'entre vous. J'espère retrouver de nombreuses personnes dans ce business-là, un peu partout en Afrique. Et grâce à cette vidéo, c'est ce que l'on souhaite. Donc, mettez un petit like si ça vous a plu. Ça permet de mieux référencer la vidéo et de faire en sorte que le maximum de personnes puissent en profiter. D'accord? Parce qu'il faut que nous nous tirions les uns les autres vers le haut. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Abonnez-vous, partagez. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.